est-ce que ça vous fait dire que ce Lyon est hors de danger ? Je vous rappelle qu'ils sont 15e. Hein. Oui, j'ai bien suivi. Ils ont gagné une place au classement. Voilà, mais et qu'ils ont 3 points d'avance sur le 16e. Tout à fait. Comme ça, vous savez tout. Merci, Karine. Mais moi, je l'avais dit ici en début d'année, je ne pensais pas qu'ils descendraient. C'était ma conviction par rapport à l'effectif qui était en place. Vous avez vu les matchs entre-temps. Oui, j'ai vu les matchs. Et celui-ci me conforte encore dans l'analyse qu'ils vont se sauver, ils vont se maintenir. Ils finiront peut-être pas dans la première partie du tableau, ils finiront peut-être pas dans les 9 premiers, mais ils vont se sauver parce que... Et je trouve que ce soir, le plus par rapport même au dernier match, c'est cet engagement, cette envie, cette agressivité. Alors, ils étaient à domicile, c'est un Olympico. Est-ce qu'ils répéteront ce genre de match quand ils joueront des équipes peut-être un peu moins prestigieuses que l'OM ? Ça, c'est à voir. Mais avec ces recrues, effectivement, ils ont constitué un groupe pour se maintenir. Et donc là, moi, à la lumière de ce match-là, je pense qu'ils vont se maintenir et peut-être plus facilement que ce qu'on pense. Moi, Timothée, ça me paraît très dangereux, après une victoire face à un Marseille moribond aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, de penser que c'est fait. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu. Mais on a vu les résultats de Lyon depuis le début de la saison. Il y a eu parfois des légères périodes de mieux, mais combien de rechutes. Donc, effectivement, il reste quand même sur 4 victoires en 6 matchs. Effectivement. Non, mais il y a surtout 2 défaites, les 2 derniers matchs. Il a pris une temporalité qui l'arrange. Non, mais pendant la Coupe de France. Oui, ils ont perdu 3-0 contre le Havre. Je parle en Ligue 1. Non, mais je parle en Ligue 1. Oui, moi aussi. En 6 matchs. Et sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a eu une défaite et 3 victoires. C'est quand même positif, non ? Vous êtes extraordinaire. Vous devriez faire de la politique. Mais rester sur 2 défaites en Ligue 1, c'est ça la série quand même. Oui, chacun sa tendance. Les matchs d'avant, ça compte pas. Vous savez, quand vous regardez le classement dans l'équipe, on met toujours les 5 derniers matchs. D'accord. Mais le 3-1 contre le Havre et le 3-2 contre Rennes, c'est ça fait 3 victoires, 2 défaites. D'accord. Bon, alors tout va bien. Positif. Non, j'ai pas dit que tout allait bien, mais ça reste quand même plus positif qu'à une époque, non ? C'est plus positif que quand ils les perdaient tous. On est parfaitement d'accord. Mais moi, en tout cas, s'ils se mettent dans cet état d'esprit que parce qu'ils ont gagné le choc des Olympiques, ils sont nécessairement... Ils vont se maintenir. Non, c'est faux, parce que les efforts qu'on les a vus faire, la solidarité qu'on a vue en deuxième période, il va falloir la reproduire. On ne l'a pas vu souvent depuis le début de la saison. Alors certes, il y a un recrutement qui doit te permettre de stabiliser ton milieu de terrain, qui doit te permettre d'apporter de la fraîcheur à de nombreux postes. Certes, le match d'aujourd'hui est une bonne chose, mais faut pas insulter l'avenir. Il y a des risques de rechute, ça existe. C'est le stylo vert, t'es possédé en fait. Non mais Ludo, est-ce que ce Lyon-là, qui a donc fait un match qui vous a plutôt séduit, et vous m'avez parlé de victoire méritée. Est-ce qu'il faut forcément prendre des pincettes ? Parce que dans le même temps, vous m'avez expliqué, et on en parlera plus en détail tout à l'heure, que Marseille avait été très décevant et pas au rendez-vous. Donc, est-ce que ça rentre en compte dans cet objectif maintien ? Avant cet Olympico, moi j'avais une réserve sur le recrutement, le trop-plein et les manques sur la ligne défensive. Donc évidemment qu'il y aura toujours des questions qui vont se poser. Là, on est dans un contexte particulier. Tu es dans un match de gala, c'est ce que Lyon sait faire, ils l'ont fait depuis des années. Lyon, là où on les attend, c'est dans les matchs un peu moins retentissants, où ils sont plutôt favoris, où... Là, c'est là qu'on les attend. Et là, cette ligne défensive n'a pas été vraiment renforcée, mais l'incorporation de Tolisso peut peut-être te donner une option supplémentaire. Et puis après, attention, la gestion des joueurs offensifs, parce qu'il y en a un wagon, là, quand même, ils en ont acheté plein. Ça se goupille bien ce soir, parce que Tolisso, l'ancien Lyonnais, est là et il rentre. Cherki ne rentre pas, par contre. C'est une victoire 1-0, je vous rappelle quand même. Donc tout est bien. Par contre, pas la Manita non plus. On le sait, un grain de sable dans la machine OL peut aller à contresens également. Donc aussi un petit peu de prudence. Mais ils ont un atout en or, en fait. Ils ont un atout en or. C'est que dans cette Ligue 1, il n'y a plus avec eux. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que cette équipe de Lyon... Attention, Raymond, écoute. Non, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils valent, parce qu'effectivement, entre ce match où il y a une espèce de surmotivation, effectivement, tout le monde a envie de se... quand même un mieux. Non, mais pas que sur ce match-là. Non, mais bien sûr qu'il y a eu du mieux sur les... Combien, c'est quoi ta série, là? Sur les 6, voilà. Moi, c'est factuel, hein. Oui, non, mais après, chacun sa série. Chacun sa série. Karine, c'était une série plus récente. Elle a le droit. 6 matchs, 4 victoires. Mais non, ce que je veux dire, c'est que quand même, dans cette Ligue 1, qui est quand même gagnée par la médiocrité cette année, et que ce soit en bas comme en haut.
Parce que tu t'aperçois que Rennes, qui faisait une non-saison à la grâce de 2-3 bons résultats, bim, il se retrouve. Ils sont 9e, peut-être l'Europe finalement. Tu as des échéances quand même qui peuvent tout de suite réinverser la vapeur. Hein. Ouais, Tu as Lille en coupe, on sait que Lyon elle aimerait faire un parcours. Voilà. Montpellier. Tu as Nice, et tu vas aller à Montpellier qui va commencer Mais vraiment, quand vous regardez le bas, quand vous regardez Clermont, vous regardez Metz, vous regardez d'autres. Il y a du pain sur la planche. Cette Ligue 1 n'a ni queue ni tête. On retourne à Lyon. Giovanni, vous vouliez parler un petit peu du climat et peut-être du climat qui a évolué à Lyon. Il a l'air bon, le climat. D'habitude, il est triste. C'est à cause de toi, Dave, que je me marre. J'ai trouvé ton constat sur la Ligue 1 implacable. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont vraiment très faibles. Non, mais pour le coup, Karine, depuis le début de la saison, j'ai vécu tous les épisodes de ce qui s'est passé à Lyon. Voilà, la fin de Laurent Blanc et cette victoire du Paris Saint-Germain ici, où il y avait des airs de chaos. Alors, je vais l'appeler entraîneur, même si il a été cataclysmique. La période Fabio Grosso, qui n'avait ni queue ni tête. Et je trouve que honnêtement, depuis que Lyon s'est quand même beaucoup plus restructuré en dehors du terrain, où là il y a eu vraiment un recrutement de fait, que chacun peut travailler dans sa ligne de compétences. Bon, hormis les déclarations de John Textor qui à chaque fois sont catastrophiques, et à mon avis moins il parle mieux c'est, le propriétaire américain, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de calme. Là il y a eu une séquence où il y a eu 2 défaites de suite, il n'y a pas eu un vent de panique, il y a eu une révolte ce soir face à l'Olympique de Marseille. Je trouve que le climat est beaucoup plus apaisé. En même temps, c'est pas compliqué vu le drame que c'était, mais il y a ça aussi qui va compter dans la quête du maintien de l'Olympique Lyonnais, et ça se ressent, et je trouve que c'est criant dans les visages, dans ce qu'on peut voir. C'est un club qui a retrouvé une forme de côté beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Merci beaucoup, Giovanni. Il a sorti la sulfateuse. Allez-y. Je veux juste préciser pour ceux qui parlent du championnat, la médiocrité du Oui, championnat. je me disais, vous. Parce qu'il y a des J'ai équipes trouvé en qu'il bas. est tardé, moi aussi. Non, parce qu'il y a des équipes en bas. Je leur conseille d'aller regarder le championnat allemand, le championnat anglais, le championnat espagnol. Il y a 3-4 équipes qui sont complètement décrochées et qui sont à la rue et qui sont voilà, c'est ceux qu'on voit. C'est Metz, c'est les mêmes que nous on a. Ils les ont pareil. J'avais cru perdre mon Raymond. J'étais inquiet. Il est lent, là il est un peu lent. Ah, tout va bien. Je préférais Mais poser le truc. Cette victoire lyonnaise vous a un petit peu ramolli ce soir. Oui, parce que vous attendez plus fort de. Faut qu'il se remette à perdre pour qu'il retrouve son punch. Il y a la respiration et appuyer après son argument. Et je le dis, allez voir. La Je vous ai retrouvé, preuve je en suis est, rassuré. Ekitike a marqué sa rentrée avec Francfort de son empreinte assez facilement. Voilà. Ceci dit, pour revenir à ce que disait. On ne peut pas savoir, Ekitike ne jouait plus. Non, mais pour revenir à ce que disait Giovanni. Quand tu n'as pas joué On depuis 10 mois dérive et sur que Ekitike, tu là, flambes, maintenant. Oui. ça en dit quelque chose. Non, mais pour revenir sur ce que disait Giovanni, il parle aussi de la, comment dire, cette espèce de, enfin pas cette espèce, d'ailleurs, cette restructuration qui a pris du temps, qui est toujours à contre-temps, parce que tu as toujours l'impression que depuis qu'il est arrivé, John Textor a tout fait avec un temps de retard et que ça amène à cette situation-là. Il n'empêche que c'est fait. C'est-à-dire que tu as changé comment dire, la direction sportive, l'entraîneur qui bon, a été confirmé. Tu as fait un recrutement avec cette nouvelle cellule de recrutement qui était un peu perdue les mois précédents. Et peut-être que cette... alors, je ne corrèle pas ça avec le résultat de ce soir, mais il parlait de l'ambiance et de l'atmosphère. C'est aussi lié au fait qu'il y a moins cette espèce de chaos, effectivement, dans les trucs où tu te dis, la direction sportive ne peut pas tenir, l'entraîneur, il était sur un siège éjectable et du coup, il était obligé d'en faire 3 caisses, ici Fabio Grosso, par exemple. Les joueurs qui se demandaient, mais en fait, quel est le projet? Là, tu as l'impression quand même qu'ils ont restructuré un peu le club et peut-être ça apporte un cadre. Dave, Il a fait la paix avec Jean-Michel Aulas. Dave, Au il y moins a une officiellement. semaine, c'est la bronca à la mi-temps changé. 3-0 et à la fin du match, il y a quand même la bronca à 3-2. Oui. Vous avez tous Alzheimer quand même sur place, hormis Timothée, non, quand même. Non, mais alors justement. Il y a eu un recrutement, il n'a pas j'allais- été fait. Il n'y a que Timothée qui se souvient un peu de J'allais ce qui s'est venir passé. sur l'environnement et dire que dans le chaos qu'a été le début de saison, et c'est un Stéphanois qui le dit, les supporters ont été exemplaires. Et ce, depuis le début de la Non, mais ils saison. peuvent se à Lyon. plaindre, c'est pas une critique. Non, mais ils le peuvent se match plaindre. dernier, il est hué. Ils ont et continué on à peut le encourager. Combien de clubs de cette dimension-là auraient implosé avec de possibles envahissements de pelouse, et je sais de quoi je vous parle. Malheureusement, non mais c'est mais pas dire que Timothée- c'est pas dire que c'est comme ça que ça devrait se passer. Ce que je dis, c'est que
l'environnement aurait pu ajouter de l'huile sur le feu, aurait pu ajouter de la crise à la crise. Et quand je parle de l'environnement, je pense notamment aux supporters et aux Lyonnais en général. Je trouve que sur ce coup-là, ils ont réussi à rester un soutien pour l'équipe. Certes, il y a eu des petits coups de gueule, certes, il y a eu des prises de parole, mais il n'y a jamais eu de vindicte terrible. Ils ont toujours continué. Ils sont pas rentrés sur le Non, mais pelouse on avec est une d'accord qu'il y a pas eu de atmosphère débordement, Ils avaient juste convoqué les joueurs après un match. Oui. Comme Non, des mais- entraîneurs ça, c'est sport national maintenant. Non mais Timothée, on est d'accord qu'il n'y a pas eu de débordement ces dernières semaines et c'était pas mon propos, mais la semaine dernière, les joueurs lyonnais ont été sifflés et on peut le comprendre d'ailleurs vu la prestation. Être sifflé quand vous êtes mauvais, c'est pas. Mais j'ai pas dit que c'était une anomalie. Mais sauf que la semaine dernière, Lyon était encore dans la nasse et là, je trouve que sur le plateau, Oui, mais vous avez l'impression qu'il y a déjà eu la il bascule. rentre pas sur la pelouse avec dégagé bande de Non, chèvres, mais ce des que trucs veut comme dire ça. tu Mais vois. ça, on a Ce que veut compris. dire Karine, c'est- c'est ça, qu'on de a ça oublié dont trop il parle. facilement la semaine dernière. C'est ça que vous Non, voulez mais dire. ce match-là, oui. l'approche de ce match-là en dit long. On l'a dit, ils s'attaquent ce match sans peur. Ils s'attaquent ce match avec de la confiance. Donc tout est oublié. Avec non, pas tout est oublié, C'est un mais travail qui a peut-être été fait dans la il faut semaine. Il y a faire des garçons comme Matic il qui faut mettre, dépassé. il faut mettre au crédit, même si c'est tardif, Bien sûr. de Textor, d'avoir pris les décisions qu'il fallait, d'avoir mis les gens aux bonnes places, et on verra sous. si on verra si l'avenir leur donne raison. Mais en tout cas, la manière dont ils ont abordé ce match-là, ils remportent un Olympico. Évidemment, on connaît Lyon, donc on va attendre les prochaines échéances pour se dire que les Il a encore recrues envoyé un signal en mettant 50, qui n'ont pas 50, l'habitude de 60, jouer le 50. maintien, on va Mais il y voir a quand des ils vont aller à Montpellier ce que ça va donner. Mais il y a quand même des signes encourageants, notons-le. Et il y a Lille cette semaine, on le rappelle, en Coupe de France.